Mbote na bino nyonso balandi ya émission Tosolo na peuple. Mbote na bino nyonso ba congolais de partout bozali boza tellement ébélé besoin d'abiso à ce net moment et c'est un point d'abiso ko ba été bo besa bo lingaka bo soutenaka bo landaka biso bozali tellement ébélé de partout besoin d'abiso na pesibino mbote mingi na pesibino mbote mingi nzambe oya bateli ci le comité 2023 akoba kusela biso bolamo akoba soko pambola biso pe na 2023 yango et kozala vraiment malamu mingi. Merci beaucoup na balandi nyonso ya émission Tosolo na peuple na wana moni vous allez tellement belé. Merci beaucoup na Christian na pesimbote mingi na un artiste complet besoin d'abiso depuis quelque part Christian Matondo artiste complet na pesimbote mingi nesika wapi azali kolanda biso na bino nyonso balandi émission Tosolo na peuple. Le Lozali déjà mardi, le 10 janvier 2023. Monique 2023 qui est année électorale. Mais comme déjà Koyoka, avec cette histoire de prophétie, je crois qu'on a plateau développé en haut. Avec cette histoire de prophétie, ça commence aussi à faire un peu de doute de part et d'autre. Le Kakiawa, moi, grand pasteur Mbo Cannabis sur le Bakaïté. Acteur politique pour une élection, moro kokoya, moro souka na chaise roulante, mususu a remporté. Maintenant là jusque là nous attendons l'accomplissement de cette prophétie et nous venons encore d'attendre l'un des prophètes, Joël Tatou, Francis Tatou, à Lobi, na ndenge ya moneli, ndenge nzamba la kiselié, il n'y aura pas des élections en 2023. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Et qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu ne dit pas. À qui Dieu doit dire et à qui Dieu ne peut pas dire. Merci beaucoup. Tous allez dans le plateau de Bisso, il fallait tous inviter Missa Touran, Eric Tiswaka, Gauthier CI, Joseph Benza, Bango, Bazali, invité. Dans Bisso, après-midi à l'élo, Kassisi, Kino Sasaipi, tous allez Joseph Benza, Yazali Moko, cadre, il y a IDPS parti au pouvoir, la machine de l'union sacrée. Donc si l'union sacrée aujourd'hui existe, c'est parce que l'IDPS est au pouvoir. On appelle ça Mbote de Joseph. On appelle ça Mbote Mingi de journaliste Rigain. Merci pour l'invitation. On a salué ma téléspectateur Nyonso. En tout cas, je crois que tu reçois l'analyse objective. Objective pour la situation politique en Mboka. D'accord, merci beaucoup. Tu reçois l'analyse objective pour la situation politique en Mboka. Les grands problèmes, ils ont tout réfléchir dans le Congo. On ne peut pas se mettre sur un plateau sérieux comme celui-ci, débattre les individus, mais nous devons débattre la nation, voir qu'est-ce qu'il faut pour que la nation ait gagné, parce que c'est c'est la nation congolaise qui doit gagner et non les individus, parce que les individus restent mains, les institutions restent comme on le dit. Boni, santé à Union Sacrée. Non, santé à l'IDPS. Union Sacrée est une plateforme politique. Mais moi je parle IDPS et je ne parle pas Union Sacrée. D'accord, merci beaucoup. Moi je suis IDPS. C'est tout à fait normal parce que moi je suis IDPS. D'accord, merci. Je fais partie de la cellule Télécom Bureau parce que Bissot la IDPS base à la cellule. Donc je connais mieux la santé de l'IDPS que la santé de l'Union Sacrée. Parce que Binomo Bozobo Sanato, un grand journaliste, parti et outil na Minene le 7 na Kisantu et puis la résolution Bimi à Kitoko. Ça, c'est notre parti. Nous sommes en train de nous préparer pour les élections. D'accord. Alors, les autres sont en train de tergiverser, mais nous sommes dans, je dis coup de chapeau à notre CG, le secrétaire général du parti. IDPS va bien. Nous sommes en train de nous organiser pour donner un second mandat à la majorité parlementaire au chef de l'État. Donner un second mandat en l'année 2023. En 2023, nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes très sérieux. Il y a un prophétie, prophétie, il m'a dit que non, clair politique, il mis ça tout. Moi, je suis dans la chaise roulante, mon corps, comme un suka, nous sommes beaucoup fakutu.
aujourd'hui, 2023, il y a un prophète Joël Francis Tatoualobi qui, selon il n'y aura pas les élections en 2023. Mais il y a un acteur politique pour nous confirmer qu'il y aura bel et bien élection. Mais je ne vais pas confronter la religion et la politique, mais je dis, moi, tout ça, banalise, on va que moi, banalise mon objectif. Non, domaine de prophétie, et ça, domaine moko, je peux utiliser le terme simple aléatoire. C'est-à-dire, ça dépend, il y a un moto à une prophétie, parce que tant que le moto à une prophétie, il y en a tous à la guité. Vous comprenez? Mais tout le monde a la réalité, la prophétie, tant que les autres qui sont tous là, ceux qui ont profession, parce que la profession, ils ont dans tous les sens. Nous avons comme la prophétie, mais nous sommes des politiques, nous sommes en train de nous préparer sérieusement pour les élections. Ceux qui prophétient à Moutouekokukisama. Moi, je ne peux pas mettre des commentaires sur les prophéties, mais je dis que, en tant que chrétien, prophétie, nous sommes examiner. Très bien. Donc voilà un peu. Ok, examiner la prophétie n'est pas un péché, c'est une recommandation d'ailleurs biblique. Nous sommes là, il faut examiner, tout examiner, mais il faut douter quand même, hein? Non, mais nous examinons. Nous, Joseph Mbenza, tout sur le nom de politique. Avant que vous allez après, Madame Morla Koto na plateau à Beto Bilok en direct, parce que Bino Bomonaka, Beto Bilok en direct aux après. Non, moi je suis un acteur politique. Je défends mon parti, je défends mon président, je défends le gouvernement et je défends l'union sacrée. Tout ça, vous défendez aussi la nation. Oui. Pourquoi non, ici, pardon de Joseph. Pour le Cambo, tout le Moïse Katumbi, à l'ongwa l'union sacrée, tout le monde a moko neko ba ministre ne bakei, Christian Mwando. Alors, article loyal na Moïse Katumbi. Est-ce qu'il faut être loyal dans la nation ou il faut être loyal dans l'individu? C'est ça aussi ce qui pose problème dans la vie de la politique. Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous parce que nous sommes dans une lutte politique. Défendre la nation, c'est contre les ennemis extérieurs ou bien intérieurs. Alors, nous ne sommes pas dans un niveau, il y a qui ennemi, c'est ce que je peux dire. Okay. Nous sommes dans une lutte politique, c'est-à-dire chacun, dans la sociologie politique, c'est tout à fait acceptable que chacun défend son bord politique. Moi, je défends l'IDPS et je défends le bilan du chef de l'État. Et au dans le cadre du gouvernement, il y a union sacrée. D'accord. Alors, ce n'est pas un péché, mais en fait, il faut pas confondre. Nous sommes dans une lutte politique, nous sommes dans un terrain politique, nous sommes dans un champ politique. C'est entre nous des Congolais, entre nous les fils du pays, mais ne partageons pas le même point de vue sur le plan politique. Donc, on défend le Congo, par exemple, face au Rwanda et au M23 et aux groupes armés, là, on peut défendre la nation. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Pour défendre la nation contre Rwanda, groupes armés, c'est bien. Tous on a un dossier Italie enrôlement. Tous on a volé, moins belé, mais tout on a les cambo. Avant que nous battions la carte, ce qui se passe dans le bureau, tout après. Est-ce que c'est obligatoire ou encore c'est important tant que vous à la moukina qu'on a eu à la ministre tout à la candidat à l'élection 2023 avant qu'il ne soit carte d'électeur lui comme tout citoyen congolais il faut mobiliser une foule derrière lui pour balandayer na sima beti ba fanfare ba teleki ba nzembo ba mbunda pour qu'il ne soit carte d'électeur pour accomplir devoir comme un citoyen. Non, c'est tout à fait normal, papa. Nous sommes en politique. Hein? Ouais. Parce que enrôlement, et aussi la sensibilisation, la mobilisation, chacun a une base. Vous voyez que par exemple, je peux prendre Maître Ngaï Joseph, si je vais être candidat aux élections futures, par exemple, Pigeon, et terroir Nangaï, Bato Baébina Ming, et Pigeon, si j'ai plus d'enrôlés dans Pigeon, j'ai plus de chances d'avoir beaucoup de voix. Parce que c'est terrain Nangaï. D'accord. On se comprend. Alors, j'ai tout intérêt à mobiliser mon terrain, les gens qui sont à Pigeon, par exemple, je donne un exemple, pour que Bakende se faire enrôler, pour que nous ayons plus de chance. Alors, ne voyez pas ça dans un mauvais sens. Nous sommes en politique, nous sommes dans un terrain politique. C'est une lutte, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de mauvais à ça. C'est-à-dire quelque chose dans le rapport de force. Démonstration de force. Mais c'est comme ça, peut-être, celui qui le fait, il fait peur, il fait faire parce que tout ça, on a ambition. Les gens sont en train maintenant de définir leurs ambitions. Mais quand toi, quelqu'un va te faire enrôler avec une masse,
ça réveille les gens. Ah, celui-là, il s'est quand même mobilisé. En politique, le rapport de force s'est fait dans la mobilisation et dans la sensibilisation. Très bien. Alors, en politique, on impose le rapport de force. Alors, c'est la population qui t'accompagne. Alors, moi, je ne vois pas ça de mauvais oeil. Je salue ma candidat à Bissau déjà potentiel à IDPS, l'excellence Tony Moba, qui a fait parmi jusque-là à Kinshasa, personne n'a atteint sa mobilisation. Voilà. Il a paralysé la route d'autres fois. Les joueurs qui n'ont pas carte Rwanda. Mais il est populaire. Donc, tu as dit paralysé à perturber l'ordre public quand il nous a carte d'électeur. Quand quelqu'un est capable de vous drainer, déjà, il vous a montré que non, il est capable de drainer entre 20 000 et 40 000 personnes. C'est déjà bon pour nous, les partis présidentiels. Donc, on a déjà un warrior, un prétendant, quelqu'un déjà, tout le monde a déjà qui non, il va battre le carton plein pour le parti. Très bien, merci beaucoup. Il va battre les cartons pleins pour le parti. Wana Ezali, Baloba Ndeko Joseph Mbenza. Ndeko Joseph Mbenza. Lelo ba réclamation ezobima mingi na la carte, misubazolo la carte, misubazolo ba carte ezobima malamu te, misubazolo ba manœuvre ezoleka na ba bureau ya ba enrôlement, est-ce que ça la analyse na yo la situation nyonso wana na qualité ya carte na tout ce manœuvre là qui se passe dans le bureau. Parce que nous sommes sur le lobby avant la carte de lecteur. Il faut d'abord finalement 1000 fois, moi 2000 fois côté ça. Mais il y a d'autres bureaux, machine a la capacité, il y a pour enregistrer 50 personnes par jour. Nous sommes dans le centre, nous sommes allés à Matadikibala, dans l'école à Kimbanguiste, machine na bango. J'étais là sur place sur le lobby. La machine a la capacité de faire enrôler 50 personnes par jour. Nous sommes au-delà de 60, 62, 68 et qu'on sort. Analyse la situation globale aux centres d'enrôlement. Mais nous sommes pendant l'enrôlement. Et donc, quand on appelle les gens, il y a quoi pour s'enrôler, et ça, on va bien en français engouement, c'est-à-dire Batbazoya. Vous comprenez? Alors, moi j'ai eu ma carte de lecteur. Quand tu as eu ma carte de lecteur, on va critiquer que non, la photo est en noir blanc. Mais c'est tout à fait normal, la CENI avait expliqué. Cette carte est co-expirée le 20 décembre. Donc, quand nous avons voté, quand nous avons sous la validité, nous avons sous la valeur. C'est différent, la carte de lecteur, il y a une élection passée qui faisait l'office de carte d'identité. Mais dans cette carte, le mot aspect identité parce que après l'enrôlement des électeurs, le MIP va prendre le relais pour maintenant faire ce qu'on appelle le recensement et l'identification de la population. Très bien. Là, ça sera la carte définitive ou la carte d'identité. Vous comprenez? Alors, sur le plan technique, c'est tout à fait normal que technique cause à l'appel à ma caprice nango. Mais, on sait que je sache, la CENI est en train petit à petit d'améliorer ma machine Moussoussou, je peux témoigner, l'enrôlement va au-delà de 200 personnes par jour. Vous comprenez? Peut-être dans d'autres centres, je ne dis pas que tout est OK, mais il y a quand même des failles. Mais dans l'ensemble, depuis la semaine passée, la CENI atteint la barre de 1 million d'enrôlés, ce qui est bon pour l'air qu'on est en train d'enrôler. Donc nous sommes en train d'aller petit à petit. En fait, pour la CENI, ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. Moi j'ai vu des personnes qui corrompent la sanité. Ils corrompent les policiers qui surveillance pour avoir accès. Il y a peut-être apprécié que les moussala. Peut-être apprécié que les makamnaye. Peut-être hier c'est un super homme, mais il ne peut pas faire la queue, le fil comme tout le monde. Il veut aller tellement vite. Alors, ailleurs a proposé, la population de te corrompre, quand tu as la corruption, après tu as créé la corruption en Boka. Donc, comportement, surtout la génération où nous sommes entre Mobutu et les Kabila, nous sommes une génération en cette matière-là, c'est ancré dans notre ADN. C'est-à-dire que non, ça vient comme ça.
Vous voyez, moi je vis des gens ailleurs, ils ont libéré policiers 3000 pour ma côte Isaïe. Ils corrompent la police, mais pas dans le bureau de vote. Il faut faire la part des choses. Voilà un peu. Très bien, merci beaucoup. Mais enrôlement, le bureau, vous avez qui était au quotidien. Non, en fait, il faut faire la part des choses. Au moins, enrôlement pendant la fête et la festivité à la fin de l'année. Qui concentré dans la fête et puis autre chose. Mais moi, j'avais profité dès le début, parce que dès le début, on était seulement là au moment que la liste est posée à 100 personnes. Donc, si on ici comme le lot au raté, donc forcément, demain, mais si quoi, en parce que la fête ici, tout le monde veut maintenant aller se faire enrôler. Donc, du coup, Congolais, tu as toujours un retard. Donc, voilà un peu. Mais je demande aux Congolais d'aller s'enrôler parce que cette carte représente une voix qui peut faire la différence. La candidat n'a soit la présidentielle, soit la députation nationale, soit la provinciale. Très bien, merci beaucoup. Tous en direct, radio-télévision La Puissance, toujours sur Lolana Ndeko Joseph, bien que les autres invités ne sont pas encore là. Ndeko, c'est sur ça l'émission. Tous à Liwana, toujours sur Lola, Maïmatali, Mboka, to République démocratique du Congo. Zili Balobaka, Adage Moko, Bakoko Baloba, Pondo Alimbondo, Ezaka Pombate, Mezarana Pasteur, Otombo la Gifinu Kanzung. Comme on a monté au vendité, mais avec l'aide du Seigneur, nous avons la capacité d'arriver là où les autres n'ont pas pu. Merci beaucoup. Christian Bayo nous suit depuis quelque part, grâce à sa présence. Merci beaucoup. Nous soutien à Yo. Eder nous suit depuis Kimbanteke. Merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux. Ndeko Joseph Mbenda, tout votre dossier, il y a marché pirate. Marché pirate, est-ce que tant que ça la maca? D'abord, c'est quoi un marché pirate? Et puis tant que ça la maca, autorité compétente, bazaka informé pour bouka après, pour tout le monde a tant marché où les exister, les policiers passent, ils ont 200 francs, 500 francs, 500 francs, 1000 francs. Tous les éléments, nous sommes descendus sur le terrain, marché où ils ont à Liboso, il y a Samuel Lévy, Liboso ambassade des Arabes. Les policiers passent, ils récoltent de l'argent chaque jour. Et vendredi, une journée à capitaine, une journée à 1000 francs. Il y a tant d'autres marchés. Na Kamba Diadingi. Où ils ont entre les boulous, na Kamba Diadingi. Bouki à plusieurs reprises, mais le lot ils ont Mobimba. Même na moto na Kamba Diadingi, ils ont Mobimba. On a même construit comment pompe essence, na Katuana. Comme nous savons que qui soit dans la météo, Kakawana Kamba Diadingi. C'est ça ce qu'on appelle le marché pirate. Et puis, l'autorité va être informée. Tant le marché pirate c'est créé. Tant que les policiers les autorités ne sont pas informées. Et puis, qu'est-ce qui arrive pour Babouka après? Vous avez le temps. Alors, ça c'est un dossier, je dirais, c'est une question pertinente parce que ça touche un peu à la population. Bon, nous sommes les animés. C'est la conséquence, il y a somme. Au moins, il Congolais, il faut autant de manière séquentielle. Il faut autant de manière périodique. Il y a une périodicité dans l'événement, c'est ça là-bas. C'est-à-dire que Congo, depuis Père Jacquemna, soit après 1974, ils ont un phénomène comme ça, la dirigeant va comme un laisser aller. C'est-à-dire laisser aller, à laisser la place, les normes ont laissé la place au laisser aller. C'est-à-dire les dirigeants ne réglementaient plus la vie en société. Or que la vie en société doit être réglementée. Il doit y avoir des normes que nous tournions sur Falanda. Il y a la société occidentale, ils ont que se respecter, ils ont se développer parce qu'il y a des normes. Ce que biso awa, les normes qui sont sous-respectées. Vous comprenez? Marché pirate, c'est des marchés où ils allaient dans le contrôle, il y a l'administration publique, il y a la communauté, il y a la quartier, où l'État congolais a son campagne coûté, et puis marché et tchamine les sika où l'urbanité. Vous comprenez? Mais il faut qu'on différencie Makambozo Salama. Les Kambo lobby à ma policier, je suis tout à fait d'accord parce que bisogno sur tout le monde à Kambo, surtout quand on a IPN, na rond-point. Au moment où maman va être dans un rond-point à IPN, place où babongisi kitoko, mais maman va bazo tchabo soto, où on a marché pirate. C'est-à-dire, c'est marché
Basaliango et si que l'humanité, et puis c'est un endroit très dangereux pour la sécurité des vendeurs. Kasi yoka, si vous kaka place wana, ils ont un policier, ils ont un bureau, ils ont un 24, ils ont un côté arrêt à Trosco, bango les kaka à partir de 17h 18h comme aux ombos. Normalement dans norme dans Mibeko, un policier ne peut pas percevoir une taxe ni un impôt ni une redevance. Ils ont salaire a été. Mais ce c'est là où nous interpellons M. Silvano Kasongo. Ça, c'est une mentalité ancrée depuis la Deuxième République. Parce que les normes ont laissé place au laisser-aller. Donc, Moutouna a commencé à la Nénéza, Moutouna a commis maître, patron, roi, place Azali. C'est pas normal, ça. Donc, Yango, je félicite déjà, quand il commence à la marché. Parce que la plupart des inondations, tout ça, dans la Kinshasa, c'est aussi à cause de marché pirate. Tout en l'air à Selembao, à partir de la station, tous ces marchés-là sont des marchés pirates. C'est sur les emprises de la route. Maman, nous sommes bâtis sauter à Pondou, sont bâtis sauter à déchets dans le bloc à Wapi, dans le caniveau. Donc, nous les obéta, conséquence, c'est ça, maille débordé. Quand maille débordé, conséquence, c'est une inondation. Pendant que Boukani Batwa Koufi, entre-temps, les obéba. Donc, ça, c'est un phénomène de société qu'on doit vraiment trouver des solutions. Très bien. On doit vraiment trouver des solutions. Maintenant, on interpelle le général Silvano Kasongo. Tout le monde a interpellé ça, peut-être aussi, comment une idée, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour nous? Tout le monde a net dans le bureau des peines noires. Ça, qu'est-ce que c'est propre? Moi, je vais envoyer des kawana, nguba, basafu, bamatembele, batekabukwana, tant que je tiki saleté sikawana. Mais les autorités, les policiers, les aliwana, ils ont taxe, ils ont taxe sur le pénitre, on ne sait pas, 1000 francs, 200 francs, aux yeux et aussi de tout le monde. C'est aussi reconnu, même dans l'autorité, déjà, les policiers, mais il ne faut rien. Bon, voilà, je mets tout là. Est-ce que celui qui a été recruté comme policier, est-ce qu'il connaît la vocation de la police par rapport à une république? La police est là pour réglementer la vie en société. La police est là pour encadrer la population. Mais, papa, ils ont de quelle manière se faisait un recrutement, surtout dans la police. Ce qu'on dit militaire, un policier, au moins l'indiscipliné, c'est le policier. Parce que les policiers ont recruté normalement dans un pays sérieux, dans un pays où ils ont respecté ma norme. Un policier ne peut pas être recruté en dessus d'un diplôme d'État. Parce que le policier, son rôle d'abord c'est pédagogique. Son rôle c'est encadrer la masse. Son rôle c'est éduquer la masse. Mais nous avons une police punitive dans ce pays. Une police, il y a corruption dans le même moment que ça au moment maintenant véhicule et stationner taxi plus. Plus il fallait pas stationner, mais le fait de payer si roulage 500 francs, il laisse le véhicule stationner en cet endroit-là. Donc, s'il y a un aspect, un département où il est important, la ville à Kinshasa, et puis j'interpelle des bourgmestres, oh, ces gens-là, je ne sais pas ces gens-là, peut-être on va nommer, peut-être il peut faire de la différence. Le bourgmestre de la commune de Ngalema, là je ne parle pas en tant qu'IDPS, je parle en tant que citoyen, le bourgmestre c'est l'administrateur de la commune de Ngalema. Mais je me pose la question, monsieur le bourgmestre, qu'est-ce que tu fais comme travail quand tu es en train de voir un marché qui est érigé dans rond-point à Ipen, cet endroit qui doit faire la beauté de cet endroit-là? Qu'est-ce que tu dis, monsieur le bourgmestre? Là, je t'interpelle, monsieur le bourgmestre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ça va descendre sur le terrain, bourgmestre? Non, quand il faut de descendre sur le terrain, c'est pour dans le cadre propagandiste, il fait appel à des médias, peut-être c'est quoi qui est quelque part, il veut faire semblant. Non, papa, moi je me dis comme ceci. Si on organisait par recette nyonso oyo ekotaka na bawenze oyo ezali sous la responsabilité de la commune na parking, nos communes auront suffisamment de moyens pour entretenir des quartiers, des communes et des marchés. Papa, qu'est-ce qui manquerait au bourgmestre de Ngalema à identifier
transport, taxi, et ça, la commune a identifié le marché, un nombre d'étalages, de percevoir la taxe, sans que, à dépendre forcément de l'hôtel de ville, de entretenir quartier par quartier. Parce que la commune Ngalema, nous avons 22 quartiers. Mais si ces messieurs sont organisés, je parle de Ngalema parce que j'habite en Ngalema, ce qui revient à dire, ils appellent le cas pour d'autres communes. Mais pas jamais, ça va, ça ne m'a pas sur voyez-vous, combien de boutiques tout ça dans le quartier de Bisso? Pour de nous, ceux qui abandonnent qu'ils ont les fils par mois à 2 $ par boutique. Ce qu'on vient dans le mois et puis dans l'année, il peut organiser sa commune. C'est ça intelligence stratégique managériale que nous avons. D'accord. Nous allons réfléchir encore comme un citoyen et non comme acteur politique. Comme des personnes autour de Bangwa. Les conséquences autour de Bawana, est-ce que vous avez le fait de nommer un homme politique au lieu de couper sa place, tu as nommé un technicien de la place de Sengen? Au lieu de ça, la récompense politique, tu as... Oui? Non, moi je n'ai jamais été d'accord avec cette perception-là de choses. Mais ceux qui font partie de je suis de l'IDPS. Tu veux me dire que je suis incompétent pour gérer parce que je suis de l'IDPS? Non. Le problème est peut-être que il faut dire que non, un autre aspect des choses peut être aussi que non, la personne est nommée par clientélisme ou bien par népotisme. C'est-à-dire par acquaintance familiale, c'est mon oncle, c'est un membre de famille, par le tribalisme. Ça, on vit aussi ancien. Même si tu n'as pas nommé une acquaintance familiale, et à quoi il y a la compétence? Non, j'allais nuancer. J'allais nuancer. C'est-à-dire que même si tu vas prendre un membre de famille, un ami ou bien membre du parti, mais il faut que ces messieurs soient capés, soient rodés à Yéba, au Sala, et puis il faut avoir un background. C'est-à-dire il faut avoir une habileté ou bien avoir une capacité. Vous comprenez? Et puis ma capacité managériale, la capacité à gestion. Mais bon, dans beaucoup de choses, ça aura beaucoup plus. Il y a même toujours posé problème. Hein? C'est-à-dire, les gens qu'on nomme, il y a des fois, ils vont répondre au jeu de la problématique aux alliés de la société. Parce qu'un homme politique, but les alliés à trouver la solution dans le problème aux alliés de la société. Vous comprenez? Mais ceux qui sont homme politique, homme d'État, tu es là, tu ne résous pas le problème de la société, c'est-à-dire que non, ce n'est pas ta place. Là, il fallait nuancer. Donc, la nomination, il faut tenir compte de la critère et de la réalité sur le terrain. On ne peut pas nommer n'importe qui parce que Aza, non, on les a condamnables. Très bien, merci beaucoup, on les a condamnables. Nous allons maintenant changer les chapitres. Toke Namakambo Italie. Le prétendu détournement de tu pour vendre ce qu'on a mangamotali élection 2023. Le prétendu détournement na Grand Kassai qu'on a mouvement jusqu'à faire université. Une fois de plus, ma collaborateur Fachi Beto va décevoir hier encore. Bawario Bakotaki toujours kawa il semblerait qu'ils ont un détournement que Salami connaît à 42 millions de $. Le ministre Moïndo Nzangi, l'un des Warriors, a lobby. D'ailleurs, projet on est coûté 17 millions. Maintenant, comment un projet qui coûterait 17 millions, et puis on parlerait de 42 millions. Qu'est-ce qui est caché là-dedans? Est-ce que si cela est vrai, nous avons Félix Tshisekedi cette fois-ci, il peut frapper fort dans nos collaborateurs? Là maintenant je parle en tant qu'IDPS parce que là je parle parce que du parti au pouvoir. Okay. On a analysé les faits de société, maintenant je parle en tant que politique. Alors, je m'inscris en faux contre tous ceux qui viennent dire les collaborateurs du chef de l'État. Nous savons que dans la officine politique, même pour les pays voisins qui nous agressent, il y a beaucoup de fonds qui ont été sortis. Pour la cotine, il y a des Congolais de mauvaise qualité dans la presse, taxer les collaborateurs des chefs de l'État dans le ligne où au finish et impacter l'élection 2023. Nous sommes au courant de cette
de ces montages démoniaques et diaboliques. Vous voyez un peu. Bon, papa, posons-nous la question. INBTP, ça passe vite. IPEN, vous allez voir que non, ça passe vite. Bien. Là, vous n'applaudissez pas Moïse Nozangi, ni les collaborateurs du chef de l'État, comme vous le dites. Mais le dossier quand un bougement est bimi, pouf. Politiquement, il commence à passer dans les médias à parler. Mais c'est ça la malhonnêteté. C'est ça la malhonnêteté dans la communication de nos frères et amis de l'opposition qui manquent aujourd'hui de discours. Ce qui me l'a dit bien, Mukonzi Mboka, moi j'ai la vidéo. Il explique aux étudiants à Mboujmaï, le président de la République, nulle part il était fâché. Nulle part. Je suis étonné que de voir des gens dans les réseaux sociaux écrire que Mukonzambo a signé Kagi et il y aura des sanctions à son retour. Mais faux. Mukonzambo a expliqué aux étudiants que Misala essaie de travaux en profondeur parce qu'on a fini les fondations. Il y a des bâtiments, mais il se fait que les matériaux doivent quitter le Bumbashi au Katanga pour être acheminés vers le Kassai, ça pose problème, il n'y a pas assez de bonnes routes. Entre-temps, la Société nationale à chemin de fer, il faut évacuer les matériaux qui servent au même moment la construction, il y a des territoires dans l'espace Maniema jusqu'à ce côté-là. Donc, sollicitation à la Société nationale à chemin de fer est tellement accrue qu'il faut pas dispatcher les wagons ou les autres pour résoudre ce problème-là. Voilà un peu. Donc, moi, à ce niveau-là, je n'ai pas des éléments pour confirmer ou infirmer qu'il y a eu détournement. M. Moïse Nozangi, ministre de l'ESU, à l'équipe, à lobby, faux et archi-faux, l'université de Mboujman, ce n'est pas 42 millions de dollars, c'est 17 millions de dollars. Ce que Yo et l'équipe média montre-nous des preuves brandies que cette université devrait coûter 42 millions de dollars. C'est simple. D'accord. C'est-à-dire, chef de l'État, d'accord, nous ne sommes pas. Non, les gens ont prêté des paroles au chef de l'État qui n'a pas dit. Il y a un préciser que Mukonzi Mboka, nulle part, il s'est fâché contre ce collaborateur. Et puis une précision. On a dit que le conseiller du chef de l'État détourne de l'argent. Papa, est-ce que Batoubayebi, comment se fait l'ordonnancement, il y a des dépenses publiques? Même les journalistes qui devaient s'informer comment l'argent est ordonnancé, ils passent dans les médias pour dire n'importe quoi. Il n'y a que des gens qui sont habilités à faire sortir des fonds. C'est le président de la République et il y a eu toute une loi qui encadre le chef de l'État pour faire sortir des fonds publics de l'État. Et il y a le Premier ministre, à part le Premier ministre, il y a le ministre du Budget, il y a le ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale. Bon, dis-moi maintenant, qu'est-ce que le conseil, où sont les collaborateurs, parce qu'on parle beaucoup plus de collaborateurs du chef de l'État, on parle de conseil du chef de l'État. Voilà, ça, ce sont les ennemis de notre parti, de notre pouvoir, qui distillent de fausses informations à la population, faisant croire aux gens qu'il y a des collaborateurs du chef de l'État qui ont détourné l'argent de l'université de Mboujmaï. Or, ce n'est pas ça la réalité. Voilà un peu sur les journalistes. Ce n'est pas ça la réalité. Arrêtons d'accuser les autorités, les collaborateurs du chef de l'État en faux. Toi aussi un journaliste, il faudrait faire des recherches, des investigations aux joies. Preuve vraiment merci beaucoup, on est en direct. Merci Nabino Soubolo comme Labiso. Nous sommes en direct, il y a radio, télévision, la puissance. Napesi, oui. Merci beaucoup. Ndekou Divengi nous suit depuis quelque part. C'est un présent scénario. Monsieur Divengi nous suit depuis quelque part. Alandi Bino Perdo, on a depuis quelque part. Azali connecté, branché. Azali tellement belé. Monsieur Joseph Benza. Tout côté de Cambo Italie. Élection. Ce n'est plus important, retournons ce qu'il y aura élection, non, parce qu'autour du baron, il y aura élection en 2023. Entrée DG, dans la 4e élection,
Élection avant, pendant et après. Tout le monde a Godin pour sortir mon quoi à lobby. Le bilan du gouvernement provincial est largement positif. Ils ont la compétence pour le gouvernement provincial est positif. Pendant que d'autres députés provinciaux, non, interpellé le ministre provincial Moussoussou, Godin pour une bureau naïe, Bazali, fan de là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, les alliés que les députés n'ont raison que nos Godin Poyi se retrouver dans la poche de Gentini Ngobi? Bon, là je suis un peu en difficulté. Monsieur Godin Poyi ne me paye pas pour défendre la Pékin. Monsieur Ngobila ne me paye pas pour défendre le gouverneur. D'ailleurs, je salue le conseiller principal du gouverneur. C'est un ami à moi, Chicho. Et il ne me paye pas pour défendre leur bilan. C'est à la population. Moi, ici, je parle IDPS. Mais tant que population aussi. Non. Dans une manière à préciser. D'accord. C'est-à-dire que, vous savez, en communication, quand on parle d'une institution comme l'Assemblée provinciale ou le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, il y a des gens attitrés pour parler de leur bilan, de ce qu'ils ont fait. Mais ce que moi je constate comme population, c'est discutable. Ce que M. Ngobila fait, c'est un peu dans l'équilibre. Moi j'avais dit dans d'autres plateaux, dans d'autres médias, que M. Ngobila, à la fin de son mandat, il y a seulement deux choses qu'il doit se rattraper le plus vite que possible. Je venais de le suivre pendant les festivités. Il a parlé de la construction ensemble. Les Congolais, les Kinois, les Ngobila, il y a deux choses. Kimbo Poto, la construction à marché central. C'est là où on l'entend. Si il arrive à le faire, même à lobby que nous en novembre 2023. Ok. Donc on a inauguré, j'espère que tout le monde que mon Konzamboka a inauguré marché central. Là je dirais coup de chapeau M. Ngobila. Ce qui M. Ngobila n'a pas bourgmestre mon Konzamboka nommé et que va travailler pour plus ou moins rendre la vie propre. Je dirais coup de chapeau à M. Ngobila. Mais quand même ici, la Nina Tchabakongolais va remercier la autorité, c'est une erreur. Va féliciter la autorité, ce qui va saluer le peuple. Parce qu'on remercie aux années la dette morale. On a salé le bola, on remercie. Mais va conduire, va foutre à Rabango dans un parc ou dans biso. Alors, ils sont dans l'obligation du résultat. Donc, par contre, on faut remercier la biso. On ne faut pas remercier la population. La population faut féliciter. Comme M. Ngobila, coup de chapeau, je vous félicite pour la route Elengesa et Bini Bypass. Coup de chapeau à vous, parce que ça c'est un coup de maître. Ça, au compte Ngobila, au compte Lingaye, mais ce qu'il a fait là, une route qui n'existait pas, ça restera indélébile dans les annales, c'est M. Ngobila. Très bien. Vous voyez par exemple, si je vois ça, je dis coup de chapeau. Alors, c'est aux gens de la Pékin, notre gouvernorat, merci. Merci beaucoup. Moi je parle politique pour la partie Nangaye. Merci beaucoup. Donc c'est-à-dire, il y a un peuple congolais d'Abisso, il y a un sinon va dire un déco Joseph, Benzalo bien moi. Policier, à la gamme continentale, au moni policier, mon boué, un équilibre, na munduki, azali wana, oh mon continent. Non. Azam batte dans aucun gelayo. Ministre, azara mon continentalité. Azam mwana musala na yo. Ayena secteur wana o pesier pote yende asale la yo musala. Ça il faut retenir. Président de la République, peuple congolais bango azaka mon continentalité, azam mwana musala na yo. Donc nettoie Fachi betoning azana azam mwana musala biso wa congolais. Il est là asala ne busala pour na biso. Donc yenyo so ko ça pour avantage na biso. Et puis ma ça objet ko senga sala. Yemo ko lo bango na ko lancement kingo peto na bandal zakiona albina zamu na musala na bino Fachi betonga mona musala na biso. Ba député bazaka ba konzina biso te bazaba lobela so bana misa to tindi bambo ki lobela biso ba porte parole na biso ba député.
provincial na national bana misa na biso toyebaka ba devoir na biso ba droit na biso toyebaka mo plutôt et aux amala mo mingi. Merci beaucoup. Tous les trio ba benyango le trio qui fait peur, un trio tobengango un trio magistral, un trio on sait quoi, Matata Mponyo, Mukwege et Martin Fayou, trio des M, va se mettre ensemble, Balobi, vouloir ou pas, nous voulons les élections en 2023. Donc, bon matin, élection 2023, mais tout le monde dit l'Issanga Mourosan Matata Mponyo, Denis Mukwege, na Martin Fayou Madidi. Mbenza, avec toute sincérité. Non, c'est quand on ozoloba, na motema mobimba. Trio Oyo, d'abord, est-ce que ils ont raison d'être na yango? Trio Oyo, le rôle à ce go IDPS. Et Banque Sabinote, ce que ce Banque Sabino, qu'est-ce que vous direz à vos autorités et IDPS, base de combat pour la précaution, bâtir la garde des fous. Tu sais, questionner ce qui s'est passé, normalement, je n'avais pas le droit de rire. Ma population m'a excusé. Mais avant de parler de ces gens-là, laisse-moi parler de mon parti, l'IDPS. Nous avons plus de 60 fédérations sur l'ensemble du territoire national. Nous avons des fédérations de mieux implantées à l'extérieur du pays. Très bien. Convention démocratique du parti est outil que c'est réuni qui sentent pendant des jours. Pour nous, le candidat la Bisso IDPS pour les élections futures, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous déjà de ce côté-là, tous les congrès de manière officielle. Nous l'IDPS. C'est le seul parti politique qui se prépare sérieusement. Nos fédéraux ont été à Kinshasa. Et nous avons travaillé pour monter des stratégies pour gagner les élections de 2023 et avoir un plus grand nombre de députés. Donc, dis-moi, de tous ces trois-là que vous avez cités, je vais venir un à un. Non, je ne veux pas faire une publicité. Jamais. Moi, je parle de ces trois messieurs. Et puis Martin Fayou. Moi, je parle de ces trois messieurs. Écoutez-moi, moi, je parle de ces trois messieurs. Mais les personnes que moi je peux citer leur nom, dont je suis fier, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo et le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya. Ancien secrétaire, président Aïcha Makabou, non, papa, ne me mettez pas de nom dans ma bouche que je ne veux même pas citer. Je dis ceci. Très bien, merci. Je dis ceci. Liboso Azalaki, candidat malheureux à l'élection, il est aujourd'hui périmé, c'est un produit impropre à la consommation en population. L'autre ancien Premier ministre, d'ailleurs, lui, son sort va être scellé sous peu, parce qu'il doit nous expliquer, nous Congolais, 285 millions de dollars à Bukangaloso, et un autre qui est réparateur de femmes, on dit qu'il continue sur ce chemin-là, mais il vit en politique sans aucune base sociologique. Non, mais c'est Joseph. Merci, vous prenez Joseph. Vous ne pouvez pas quand même parler comme ça de Denis Mukwege. Mais c'est ce qui c'est notre prix Nobel à nous. Papa, nous sommes dans un terrain politique. Dans un terrain politique, il n'y a pas d'amis. Ce sont nos adversaires politiques, je les traite comme tels. Ils devaient rester là-bas en Panzi, réparer les femmes. Et puis, je vous informe, il n'y a plus assez de femmes violées. Donc, et combien on couvre à quoi pour qu'on débat. On comprend. Donc, ces gens-là, ils sont des produits impropre à la consommation à la population. Donc, de ces trois messieurs-là, personne ne se prépare sérieusement aux élections. Le candidat malheureux aux élections de 2018, il a fait un fiasco, Mpiaka, comme disait Bokecho, Mpiaka. Donc, c'est-à-dire que le niveau autocomi, je vous informe, le secrétaire général Augustin Kabouya est plus populaire que les trois réunis. Mais non, si il faut parler, je dis bien, le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, mon général, il est plus populaire que les trois réunis. Maintenant, vous voulez parler de Fatch. Donc,
Fachi est le candidat, toute catégorie confondue, il n'a pas d'adversaire pour 2023. Je vous informe. Le peuple veut déjà qui n'a pas élection parce qu'ils savent qu'ils vont dépenser de l'argent inutilement. Tout le Cambodge peut perdre l'élection. Par quel moyen, par quelle magie, Chadari à lobby peut perdre un enrôlement taliban. Mais en lobby 2023, Fachi doit partir. Or, démocratiquement parlant, tous nous savons que la seule voie à la président en place, c'est la voie de l'élection. Mais bon, autant de enrôlement, lobby, mais 2023, Félix soit Kendi. Analyse nayo. Mais c'est tout à fait normal. Nous allons PPRD, le regardant droit dans les yeux. Mais ils sont... Non. Je vais balayer en bref tout ce que vous avez dit là. Je vais être strict et rigoureux dans mes paroles. Le PPRD, c'est le fruit des entrailles de l'AFDEL. Et ils ne connaissent pas de voie démocratique. S'ils disent que non, tu dois partir, ils sont facto coûte que coûte en 2023, peut-être par quelle manœuvre, peut-être ils préparent un coup fatal à la République. Parce que eux, ils sont sortis des entrailles de la rébellion et de mouvements subversifs et de mouvements insurrectionnels. Très bien. Ils sont venus dans ce pays et arrivent au pouvoir par la voie des armes, en tuant, en violant, en faisant des crimes contre l'humanité. Mais nous, l'IDPS, c'est la voie de la non-violence. Nous sommes sortis des entrailles de Tshisekedi et des postes parlementaires. Nous n'avons que des paroles, nous n'avons pas d'armes. Et que ce monsieur-là, je ne sais pas le qualifier, il s'est dit que non, il doit coûte que coûte partir. Nous attendons toujours cela. Ils ont préparé des coups d'état, des empoisonnements, des assassinats. Zéro. Ils n'ont pas pu pendant 4 ans. Nous n'avons pas Fachi. Ok. Rien de quoi. Alors, qu'ils se taisent à jamais. Nous, l'IDPS, en 2006, nous ne sommes pas partis aux élections, tous enrôlés, tous en victimes, nous avons la carte d'électeur, nous savons nous faire quoi que ce soit, parce que quand l'IDPS a dit que non, pas de l'élection, maintenant s'enrôler, ils en ont profité pour faire des cartes d'électeurs, la carte d'électeur, entre-temps identité et carte pour l'enrôlement et pour les élections. Nous étions dans une situation difficile, où on n'a pas écouté, où on aucune transaction, où on aucun mouvement. Pour un passeport, il faut passer par la carte d'électeur. S'ils ne veulent pas participer aux élections, tant pis pour eux. Et puis ici, ils ne s'enrôlent pas. Ils auront des difficultés dans le recensement parce que bateau Nyonso va censé être enrôlé parce que les élections, cette carte que j'ai montrée à la population, c'est pour cela que je conseille aux gens de s'enrôler. Ceux qui ont s'enrôlé, ceux qui sont déjà majeurs, pour qu'on ait une carte d'identité et qu'on soit difficile parce que le fichier de la CENI sera directement donné à ONIP. Quand tu vas venir, taper quand tu as déjà tes données, payer sur carte. Très bien. Maintenant, les émissions, on a dit que quoi. Et belé là-bas, on va s'enrôler. Et puis entre bango déjà. Quoi, on s'arrête, papa. Ok. Mais quand ils sont sauvés du pouvoir, c'est la candidate. Je fais du pouvoir dans la candidature. Merci beaucoup. Toujours combattre qui l'ont merci au nom de Joseph Mbenza. Le bien, peut perdre au taxi bongo tous les mots possibles je vous citer un. Mais est-ce que vous vous rappelez que l'IDPS au pouvoir, taxa aussi peut perdre tous les mots possibles. Tant que vous avez l'élection, oui. Peut perdre, nous préparer très chèrement, oui. Très chéri plutôt, nous préparer très chéri, oui. Peut perdre, ça veut dire oui. Peut perdre, voler, peut perdre. Mais aujourd'hui, quand on vous acquise aussi dans ma Cameroun, à quoi ça va vous empêcher, ça doit vous faire mal. Mais papa, tous les initiés en sciences politiques, ils le savent. En politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. En politique, on ne fait pas de cadeaux à l'adversaire. Je ne parle pas de tricherie. Nous n'avons pas l'intention de tricher parce qu'on n'en a pas besoin. Mais on ne fera de cadeaux à personne. Très bien. Nous allons baisser personne. Tout le monde s'en fout à te parler, personne. Chacun pour soi, Dieu pour tous.
C'est le vainqueur qui va gagner. On le dit qu'il peut perdre ma ticket au pouvoir. Messieurs, ça c'est de nous insulter, nous. Ça c'est insulter le peuple congolais. Non, Joseph Kabila, Joseph Kabila, mais c'est quoi ça? Ça c'est une insulte pour la population qui a voté pour un président de la République. Nous sommes une république. Nous ne sommes pas un royaume. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes une république et non un royaume. Toi qui me rechites un comité d'élection, en quoi la loi des pères et des mères est importante à ces moments? Cette loi a sa raison d'être et maintenant, balayer un peu là, parce qu'on va dire que vous avez visé clairement, on va dire que non, cette loi l'IDPS a visé clairement Moïse Katumbi Tchapou. C'est la norme, c'est la norme, c'est la norme. Soyons sérieux. La limite aussi l'étude comparative. Nous prenons la Banque centrale du Congo, qui est inclus en République démocratique du Congo. Je crois que les Congolais ne sont pas d'accord. Mais ce côté une loi organique créant, la Banque centrale n'a fonctionnement dans le Bible. Pour être gouverneur de la Banque centrale, il faut que tu sois Congolais d'origine de père et de mère. Je dis, ceux qui n'ont pas aussi, bateau Bazali la loi organique créant la Banque centrale n'a fonctionnement dans l'eau. Donc il faut visiter. Beaucoup de monde que pour être gouverneur de la Banque centrale, il faut être Congolais d'origine de père et de mère. Mais pour être président de la République démocratique du Congo, un Zambien, un Tanzanien, un Mexicain peut venir mais finalement, ça se blague avec le Congolais. Ils n'allons pas nous faire respecter. Mais une naïveté. Vous savez, en 2000, quand on a le dialogue à San City, vous savez que la constitution d'Isaïe, même à l'époque Mobutu, il était consacré, ne peut être président que celui qui est zaïrois d'origine de père et de mère. Mais ici, on a une disposition là, à cause de RCD Goma, les rebelles, les tueurs, les criminels. Alors, les autres commis qu'on mais il faut changer la disposition là. Vous parlez de M. Moïse Katumbi, mais c'est un étranger, papa. Il est né d'un père grec. Lui-même, il a dit au téléphone, dans ma vidéo, dans mes réseaux sociaux. Son père est grec d'origine juif. Papa. Mais quand il arrive du côté de sa mère, il commence à mentir. Et il y a des Congolais. Il commence à mentir. Il y a des Congolais. Son père, lui, il est presque au bout de la vérité. Sa mère, là, il a menti. Normalement, dans le contexte, il y a Congo. Avec tout ce qu'on a, on a 9 pays voisins qui nous entourent. Il faut qu'on verrouille ma poste. Et ça, c'est la présidence de la République. C'est le président, poste à président de la République. Il y a Premier ministre, il y a ministre des Affaires étrangères, il y a ministre intérieur, il y a AG à ANER, il y a AG à DEMIAB, conseiller spécial en matière de sécurité à chef de l'État, chef d'état-major général, il y a forces armées, inspecteur général à la police. Ce sont des postes qu'on doit protéger. Ne peut être dans ces fonctions-là que celui qui est né des pères et des mères congolais. Oui, pourquoi? Parce qu'à cause de la loyauté partagée. Vous avez vu ce candidat aller avec les Juifs, dire qu'au Congo, on ne m'aime pas. Il est allé nous accuser là-bas. Alors, il y a des Congolais de mauvaise qualité qui veulent suivre ce monsieur-là parce qu'il a 100 $ à leur donner. C'est-à-dire que nous avons perdu la civilisation d'être une nation. Vous savez qu'en Zambie, en Algérie, dans tous les pays limitrophes, ne peut être candidat à la présidence de la République celui qui est des pères et des mères de cette nationalité. Pourquoi au Congo, nous devons laisser comme ça? Papa, si nous laissons ces gens-là postuler, même un Mexicain viendra postuler dans ce pays. Un jour, on nous prendra le pays comme ça. Papa, nous venons de passer 18 ans avec des histoires floues et bizarres. Vous voulez nous introduire encore? Jamais. Merci beaucoup. Ouf, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Vous qui nous appelez, il nous sera vraiment difficile. C'est mieux de nous écrire. Bonsoir, Papa Motei. C'est Moïse Matala. Je vous suis depuis Kitambo. Je serai candidat en 2023. Ah, monsieur Moïse Matala. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Moïse Matala. Merci de soutien à l'émission Nabiso. Je suis content de vous recevoir un jour sur notre plateau. Pour débattre avec vous, exposer Biso, plan comment dans le projet.
oyo ekopesa ba Congolais courage ya ko élire yo comme candidat na commune ya Kitambo. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ozwanda Bisso depuis quelque part. Monsieur Joseph Mbenza Tokomi Nasuka. Mot de la fin pour l'émission de l'eau. Bien que l'adversaire été Gauthier il n'est pas venu, Eric Tissouaka aussi n'est pas venu. Non, les Congolais doivent aimer leur pays. Les Congolais, nous devons nous aimer entre nous. Et les Congolais doivent faire confiance au chef de l'État. Voilà ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup. Aimons le pays, faisons confiance aux autorités congolaises. Et puis, restons soudés. Tous à la momoko et tous à la malamu mingi. Napesi mbote naba étudiants sur l'université pédagogique nationale, plus particulièrement naba étudiants il y a sciences politiques et administratives na promotion na biso bazale belé et puis bazo na biso napesi mbote particulièrement aussi na monsieur Moïse Matala molandi monene monsieur Soana Pepe azo na biso depuis quelque part aussi. Napesi Mbotena, le notable Jean Mbaka, il est à Ebi. Pourquoi on a bien qu'il est notable et il est aussi un vrai notable. Merci beaucoup. Ce qui a le but, tout le monde c'était. Ce qui est sur Zondité, tout coûte Nabino, mon colloquial Lilo, on a 19h. On a 19h15, tout ça en direct, Nabino Nyoso. Puis ça nous va. Bye.